Oui, il est avec Pierre. Cette fois-ci, on est où exactement? Nous sommes donc à la Maison du Lait pour une conférence de presse. Bonjour à toutes et à tous. On est à la veille du Salon d'agriculture. C'est un événement très médiatisé, un événement important. Et pour moi, en tant que président, à travers les différents rendez-vous qu'on aura, énumérer des objectifs bien précis. On est dans un monde qui bouge, mais la filière laitière avance. C'est d'avoir cette filière laitière unie et autour de projets collectifs ambitieux pour les prochaines années. Je le dis et je le répète, il faut qu'on arrive à passer dans la tête du consommateur que lorsqu'il achète un produit laitier, il achète une vitalité économique sur nos territoires, il achète des paysages, il achète de la biodiversité. Voilà, cette origine France que l'on doit mettre en avant. Merci à vous et puis à bientôt. Merci. Rendez-vous aussi. Rendez-vous au salon, voilà. J'ai la caméra. Vous avez ça, c'est qu'on va avoir accès partout où tu veux, dans le stand de notre élève. Merci. Le président de la République. Alors, Tu l'as venu dire pas, c'est ça? 1. Aucune certitude sur le fait qu'il vient. 2. Aucune certitude sur l'horaire. Et 3. Encore moins sur le format parce que nous n'avons eu aucun repérage. Vous pouvez imaginer faire un rectangle dans le restaurant. Et sinon, à l'extérieur, Avec des produits laitiers devant lui. Alors, capacité à pouvoir lui parler, capacité à lui passer des bons messages. Pour l'instant, comment ça se passe? Tu sens. T'es bien? Ça va? T'as pas trop de pression? Non, ça va. Non, ça va. Mais là, ça, c'est le gros pic, non? Est-ce que c'est pas le plus gros Le pic salon de l'année? Ouais. Ah bah ouais, et puis d'autant plus que là, il y a un peu d'enjeu aussi, là, donc forcément. Bon, c'est parti. Donc voilà, arrivé au niveau de l'interprofession laitière. T'aimerais lui dire quoi, là, du coup, au président, principalement? Bah, les principaux messages de nos préoccupations, bah, c'est bon, le sujet sanitaire. Le sujet du sanitaire qui est un véritable enjeu, donc on parle de FCO, de MHE, mais il n'y a pas que ça, la tuberculose, la brucellose. On a quand même un contexte sanitaire qui est préoccupant. Il faut vraiment accentuer sur la recherche et la production de vaccins pour protéger nos troupeaux. Et puis ce sujet-là, il est français, mais pas que. Après, il y a le sujet forcément des échanges commerciaux. On exporte 40% de notre lait. C'est l'équivalent de 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et l'excédent commercial, c'est 3,2 milliards d'euros. Au détriment de notre compétitivité, nous avons perdu des parts de marché chez nos plus proches voisins. Et puis après, je vais revenir aussi sur la compétitivité de notre filière. D'avoir une filière laitière compétitive, c'est une filière qui se modernise. Et c'est vital. Vital pour pouvoir aussi être attractif. Et quand on est attractif, c'est pour renouveler nos générations, des jeunes, des moins jeunes, des femmes dans nos filières. Si on modernise, on arrive aussi à répondre aux enjeux de transition, tout ce qui est enjeu de bien-être animal, décarbonation, de la maîtrise de l'eau. Donc c'est des sujets qui sont nécessaires pour pouvoir être au rendez-vous. Pour rester compétitif et dans le match, tout est lié, quoi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Président. Comment ça va, là? J'ai vu que vous avez pas mal échangé, que tu es demandé partout. Ça s'enchaîne et puis voilà, c'est la richesse des rendez-vous, c'est ça aussi qui est intéressant. Ça ne fait que commencer en plus. Hein? Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. je sais Je pas vous si vous propose qu'on voulez... rentre, ouais. On n'avait pas encore trouvé de créneau pour pouvoir échanger. Ce qui m'anime au sein d'Interprofession laitière, cet esprit du collectif, tout l'engagement que l'on a à travers les territoires. C'était toujours un moment fort pour l'interprofession laitière. L'objectif, c'est de pouvoir échanger avec les uns les autres, remercier pour l'engagement des éleveurs. Vous l'avez vu, la filière laitière avec ses différents laits, c'est une vraie richesse à travers nos territoires. Merci pour votre attention, merci pour cette soirée. Je souhaite aussi remercier Caroline et ses équipes pour relever le défi de la réussite de ce salon. Il n'est pas terminé, il nous reste encore quelques jours et je suis convaincu que ce sera un beau salon. Merci, merci à vous. Promesse.
Pascal. On arrive bientôt à la fin de ton salon de l'agriculture. Oui, bientôt à la fin du marathon. À quel moment tu as eu l'impression d'être un éleveur avant tout et non un président? Je me sens éleveur à chaque instant, je sais d'où je viens. Je suis un producteur de lait avant tout et transformateur puisque j'appartiens à la famille des coopératives et je suis bien là pour défendre forcément la rémunération de l'éleveur, du transformateur dans une filière durable. L'un va pas sans l'autre. Un producteur de lait sans outil de transformation derrière, on n'est pas grand-chose. Si dans 10 ans tu revenais au salon de l'agriculture en tant que simple visiteur, Retraité. que voudrais-tu voir comme évolution pour te dire bon, on a quand même bien bossé? Déjà d'avoir conservé ce potentiel de production et puis autant de dynamisme et de sourire dans les visages, quoi.